Bonjour YouTube, coach Aya, votre coach spirituel. Tout d'abord, je tiens à vous dire merci. Merci de prendre le temps de regarder mes vidéos. Merci d'écrire des commentaires et surtout merci de souscrire à ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de la jalousie. Comment est-ce que la spiritualité peut nous aider à ne plus être jaloux? D'abord, je vais définir la spiritualité de façon simple. De façon simple, lorsque je définis la spiritualité, je dis que c'est un monde invisible, d'accord? Nous avons le monde ici, le monde visible, et il y a le monde invisible. Et donc, c'est un monde visible, en fait, où nous avons accès, d'accord? Et nous pouvons poser toutes les questions à ce monde-là, et ce monde-là, en fait, nous apporte des réponses. Et les réponses que nous recevons nous permettent, en fait, de nous guider dans notre vie. Nous ne pouvons pas percevoir le monde invisible avec nos 5 sens. Et donc, pour cela, nous devons réveiller notre 6e sens. Et c'est à travers notre 6e sens que nous arrivons à percevoir ce monde invisible qui nous apporte en fait des réponses à toutes les questions que nous posons en fait. Tout le monde aujourd'hui cherche à être connecté spirituellement. Tout le monde désire être connecté spirituellement. Et comme le monde physique, nous grandissons physiquement, spirituellement aussi nous grandissons. Et pour grandir spirituellement, c'est pareil que dans le monde physique. Pour grandir spirituellement, il faut se nourrir. Il faut avoir une nourriture spirituelle. La nourriture spirituelle, c'est l'amour, c'est la compassion, c'est le pardon. Et la nourriture spirituelle, elle est pure. Elle n'accepte pas une nourriture qui est impure. La jalousie est impure. Et le plus nous nous nourrissons de jalousie, le plus nous n'arrivons pas à grandir, à nous élever spirituellement. Et pour cela, nous devons apprendre à ne plus nous nourrir de cette nourriture qui est la jalousie et la transformer en fait. Et c'est cela aujourd'hui que je vais vous apprendre en fait. Et qu'est-ce que la jalousie? La jalousie, en fait, je vais lire les informations. La jalousie, en fait, c'est un vif attachement à quelque chose. C'est un sentiment fondé sur le désir de posséder la personne aimée. Et de posséder la personne aimée, pardon, et sur la crainte de la perdre au profit d'un rival. La jalousie aussi, c'est un dépit envieux ressenti à la vue des avantages d'autrui. D'accord? Des définitions de la jalousie, en fait, qu'est-ce que nous pouvons dire? Nous pouvons dire que la jalousie, c'est une émotion négative. D'accord? C'est une émotion négative, c'est un désir négatif qui nous pousse, en fait, à être dépendant d'une chose, à oublier qui nous sommes, d'accord, à développer de la crainte, en fait, la crainte d'être laissé, d'être abandonné, et aussi à vouloir ce qui n'est pas à nous, d'accord. De cette définition-là, en fait, maintenant, nous pouvons dessiner un portrait d'une personne qui est jalouse. Une personne qui est jalouse, à quoi est-ce qu'elle ressemble, en fait? Donc, une personne qui est jalouse, en fait, c'est une personne qui a cultivé des désirs, d'accord, ou des pensées négatives. Elle a cultivé des désirs et des pensées négatives et ces désirs-là et ces pensées négatives, en fait, qu'est-ce que ça reflète aujourd'hui d'elle? Ça reflète en fait un manque de confiance en soi, d'accord? Elle n'a pas confiance en elle, d'accord? Elle est à la recherche d'attention, elle est à la recherche d'attention des autres, elle veut qu'on la regarde, elle veut qu'on prenne connaissance de sa présence, d'accord? C'est une personne qui ne sait pas en fait qui ne sait pas qui elle ne se connaît pas, d'accord? Elle ne connaît pas ses forces, elle ne connaît pas ses faiblesses et elle n'a pas de bonnes valeurs, d'accord? La personne qui est jalouse, en fait, c'est son portrait, en fait, d'accord? Manque de confiance en soi, manque de connaissance de soi, elle ne connaît pas ses forces, elle ne connaît pas ses faiblesses et elle est dépendante des autres, en fait, des autres. Elle a envie qu'à chaque fois qu'on lui dise oui, tu peux, tu es belle, tout ça en fait. Celui-ci, elle n'arrive pas à reconnaître cela en elle-même. D'accord? Donc, si vous vous reconnaissez dans ce portrait que je viens de dessiner, vous devez comprendre que la spiritualité peut vous aider. En étant spirituellement connecté, vous pouvez changer cette personne que vous êtes aujourd'hui en une personne meilleure. D'accord? Donc, la première des choses que vous devez faire, la première des choses que vous devez savoir, je dirais plutôt ça en fait. La première des choses que vous devez savoir, c'est que être jaloux, c'est un signe de faiblesse. D'accord? C'est un signe de faiblesse. Ce qui veut dire que vous allez devoir transformer votre faiblesse en force. D'accord? Et c'est cela même en fait la spiritualité. La spiritualité nous permet de nous transformer le mal en bien. D'accord? De transformer nos faiblesses en force. D'accord? Et lorsque nous nous rendons compte de nos faiblesses,
c'est bien de se rendre compte de ses faiblesses parce que ça nous permet pardon, de prendre conscience de la faiblesse et ça nous permet aussi de prendre conscience de la force. Ce que la faiblesse peut nous apporter et ce que la force aussi peut nous apporter. Je veux dire que s'il n'y avait pas de jour, nous n'allions jamais comprendre l'importance en fait de la nuit. S'il n'y avait pas la nuit, nous n'allions jamais comprendre l'importance du jour. Donc, le bien et le mal ont une importance à jouer dans notre élévation spirituelle. Et donc, nous ne devons pas absolument regarder le mal comme quelque chose de démoniaque, mais plutôt nous devons utiliser le mal et le transformer en bien. Et c'est dans ce sens-là que la spiritualité nous aide vraiment beaucoup. Pour une personne vraiment qui cherche à se connecter spirituellement, elle doit complètement enlever cette idée que le mal, c'est pas bien, vraiment je m'éloigne du mal et je cherche seulement le bien. Vous ne pouvez pas trouver le bien tant que vous n'avez pas rencontré le mal. C'est comme ça que ça se passe. En rencontrant le mal vous permet justement d'aller vers le bien, d'accord? Et c'est comme ça que vous allez commencer à faire une transformation qui va vous guider vers ce qui est bien et ce que l'esprit, le Dieu qui est en nous, ce qu'il recherche en fait, d'accord? Donc là, d'abord, c'est de comprendre que le fait d'être jaloux, c'est une faiblesse. C'est une faiblesse qui se montre en vous. Maintenant, vous devez transformer en fait cette faiblesse-là en force. Deuxièmement, ce que vous devez comprendre, c'est que la spiritualité nous apprend une chose. La spiritualité nous apprend que tout commence dans l'invisible, d'accord? Le monde dans lequel nous vivons présentement, le monde dans lequel nous sommes présentement, le physique que nous voyons, il a commencé dans l'invisible. Tout commence de l'invisible, d'accord? Tout commence de nos pensées. Tout commence de nos désirs, d'accord? C'est de là que tout commence. Donc, pour qu'une chose naisse, pour qu'une chose prenne forme, il faut d'abord qu'elle naisse dans l'invisible. Il faut qu'elle naisse par des pensées ou encore par un désir, d'accord? Donc, d'où viennent ces pensées? D'où viennent ces pensées? D'où viennent ces désirs? Les pensées, les désirs viennent en fait de plusieurs sources, d'accord? Mais nos pensées dominantes viennent de notre éducation. D'accord? De ce que nous avons reçu des autres, de notre naissance à aujourd'hui. D'accord? L'éducation que nous avons reçue constitue nos pensées, constitue nos croyances. D'accord? Et donc, c'est cela, en fait, qui contribue. Cette éducation que nous avons reçue, c'est cela qui se transforme en nos croyances, qui deviennent nos pensées et qui contribuent, en fait, à nos émotions et à nos expériences. D'accord? Parce que ce que nous pensons, comme il est dit, ce que nous pensons, c'est ce que nous devenons. Donc, nous pensons quelque chose, nous recevons une certaine éducation. Cette éducation-là se transforme en croyances, en valeurs. Et ce sont ces valeurs, ces croyances-là, en fait, qui deviennent nos pensées et qui se transforment en émotions et qui se transforment en actions. Et ces actions-là représentent notre expérience de vie. Comment est-ce que nous agissons? Comment est-ce que nous voyons les gens? Comment est-ce que nous percevons les autres? Ce que nous décidons de faire, en fait. D'accord? Donc, nous allons prendre un exemple. Comme nous parlons de la jalousie aujourd'hui, disons que vous êtes une personne, ok, d'accord, vous avez une amie de longue date que vous n'avez pas vue depuis très longtemps. Et vous pensez à elle. Comme je disais, tout commence par la pensée. Et vous pensez à cette amie-là et vous vous dites, attends, je vais aller la chercher sur le Face. Donc, vous allez sur Facebook, vous écrivez son nom, vous la cherchez et vous trouvez justement son nom avec la photo. Il se trouve que c'est elle et qu'est-ce que vous faites? Vous lui demandez en ami. Et quand vous lui demandez en ami, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vous répond, elle vous accepte et vous commencez à développer une certaine amitié sur Facebook. En fait, vous recommencez à redévelopper votre amitié que vous avez laissée depuis très longtemps, depuis le lycée. Vous recommencez à redévelopper en fait cette amitié-là sur Facebook. Donc, vous lui demandez de ses nouvelles et tout, et elle vous donne de ses nouvelles. Et il se trouve qu'au jour d'aujourd'hui, c'est une femme accomplie. Elle a une entreprise, elle est chef d'entreprise, son entreprise est prospère. Elle est mariée à un haut cadre de la société qui travaille dans une très grande entreprise et qui a un très bon poste dans cette entreprise. Il se trouve qu'elle a des enfants. Et elle vous dit, ah, en plus, j'arrive à équilibrer ma vie de famille et ma vie de chef d'entreprise. Donc, vous lisez tout cela et vous vous dites, waouh. Et elle vous demande, et toi, comment ça se passe dans ta vie et tout. Et à peine si vous arrivez à écrire quelque chose et vous inventez un truc et puis vous arrêtez la conversation et vous passez à autre chose, d'accord?
Et en fait, après, qu'est-ce que vous faites même? Vous allez même sur Google et vous commencez comment dire ça, à chercher à avoir des informations en ce qui concerne en fait son entreprise et vous vous rendez compte que son entreprise vraiment est prospère, vraiment, elle a vraiment une très très bonne publicité sur le web, d'accord? Donc ensuite, vous vous éloignez un peu de tout ça et vous regardez autour de vous. Et lorsque vous regardez votre vie, vous ne voyez rien qui vous satisfait en fait. Vous voyez en fait cette personne qui n'est pas mariée, qui n'a pas d'enfant, qui n'a pas vraiment une carrière professionnelle, qui n'a pas d'entreprise. Votre vie en fait, c'est que vous passez d'un CDD à un autre CDD. Il n'y a même pas de vision même claire d'une offre d'emploi fixe, un CDI qui peut peut-être s'offrir à vous, et vous vivez encore avec votre mère. Vraiment, vous regardez votre vie et vous vous sentez vraiment pathétique au fond de vous-même. Vous êtes triste pour vous-même. Et cette tristesse-là se transforme en colère qui devient de la jalousie. Et vous allez commencer maintenant à développer des pensées en ce qui concerne votre ami. Vous allez commencer à vous dire, de toutes les manières, moi je pense que son mariage, ça ne va pas bien fonctionner. Je suis sûre qu'elle n'a même pas le temps à consacrer à son mari puisqu'elle voyage beaucoup. Je suis sûre qu'elle n'a même pas le temps à consacrer à ses enfants. Ses enfants doivent être entourés de nounous. Ce sont les nounous qui s'occupent de ses enfants. Elle ne doit même pas donner de l'amour à ses enfants ni à son mari. Je suis sûre que où elle doit être toute triste parce qu'elle passe son temps à voyager. Elle se cache dans son entreprise. Mais au fond, il doit avoir beaucoup de tristesse. Vous allez commencer maintenant à imaginer tout un scénario. Pourquoi? Pour vous sentir mieux par rapport à vous-même. Parce que vous n'avez pas ce qu'elle a et que vous désirez avoir ce qu'elle a, mais comme vous ne l'avez pas, vous allez commencer à dessiner une image négative de ce qu'elle a. Pourquoi? Pour que vous puissiez vous sentir bien. D'accord? Et là, c'est ce qu'on appelle de la jalousie. La jalousie qui est du fait que nous rendons compte que nous n'avons pas ce que l'autre a. Et comme nous n'avons pas ce que l'autre a, nous allons commencer à dessiner une image négative de ce que l'autre a pour pouvoir se sentir mieux nous-mêmes dans notre peau. D'accord? Donc, c'est ce que vous êtes en train de faire. Comment est-ce que la spiritualité peut vous aider à transformer cette émotion négative en émotion positive et vous permettre d'atteindre vos objectifs dans la vie? Parce que vous avez des objectifs. Vous avez aussi quelque chose de caché, de précieux en vous. Et ce que vous avez en vous de précieux n'attend que vous pour faire ressortir cela. D'accord? Donc, comment est-ce que la spiritualité peut vous aider dans ce sens? Disons que vous êtes une cliente à moi, parce que moi, c'est dans ce sens-là que j'aide les clients et les clientes avec qui je travaille. Donc, disons que vous êtes une cliente à moi et vous vous présentez devant moi avec un cas comme ça. Mais pour vous, vous ne comprenez pas, vous ne vous sentez pas bien, vous ne savez pas en fait d'où vient votre mal et vous ne comprenez pas, vous voulez que je vous aide. D'accord? Donc, premièrement, qu'est-ce que nous allons faire? Premièrement, en fait, c'est de prendre conscience que vous êtes jalouse. D'accord? Vous devez comprendre que votre maladie s'appelle la jalousie. C'est un peu comme lorsque vous allez à l'hôpital, vous allez voir le docteur, vous allez lui dire vos symptômes, il va vous écouter, il va vous dire, d'accord, vous avez mal à la tête, il vous faut des aspirines, d'accord? Moi, je vais vous dire, à écouter tout ce que vous allez me dire, vous allez me raconter tout ce que vous voulez me raconter, je vais vous écouter, parce que tout le monde va vouloir raconter ce qu'il veut raconter selon sa perception, d'accord? Moi, je vais écouter sans me dire que oui, bon, je vais regarder de ce côté, je vais regarder de ce côté, mais plutôt je vais regarder de tous les côtés. D'accord? Et lorsque je vais regarder de tous les côtés, je vais entendre tout ce que vous êtes en train de dire. Je vais dire, ok, cette personne-là, elle souffre d'une maladie qu'on appelle la jalousie. D'accord? Donc, je vais vous dire que, madame, ce que vous avez, ça s'appelle de la jalousie. D'accord? Maintenant, à vous d'accepter le diagnostic. Si vous acceptez le diagnostic, nous pouvons avancer. Parce qu'il y a des gens qui ne vont pas accepter. Je veux dire, lorsque vous allez chez le docteur qui vous dit que vous avez, je ne sais pas moi, une maladie très très grave, si vous acceptez cette maladie-là, qu'est-ce qu'elle fait? Si vous acceptez et que vous dites c'est la fin, la maladie vous consume. D'accord? Si vous acceptez et vous dites j'accepte cette maladie, elle est là, elle est en moi, d'accord? Aujourd'hui, je décide de la combattre. Ça veut dire je décide de l'enlever de moi,
De ce moment-là, votre esprit, vous développez cet état d'esprit de vainqueur, d'accord? Donc, ça veut dire que la maladie ne va pas prendre le dessus sur moi, mais je prendrai le dessus sur la maladie. Donc, lorsqu'on vous dit, par exemple, que vous avez une maladie, vous avez la maladie de la jalousie, c'est d'accepter. Vous acceptez, vous dites, d'accord, je suis malade de la jalousie. Si je suis malade de la jalousie, ça veut dire que je peux guérir de la jalousie. Si la jalousie a pu rentrer en moi, c'est que ça peut sortir de moi, d'accord? Donc, une fois que vous acceptez, en fait, que vous êtes jalouse, vous avez la maladie de la jalousie, nous allons commencer à traiter le mal à l'origine, d'accord? Parce que nous ne voulons pas traiter le mal à la surface. Du style, on va vous dire, oui, tu sais, oh, ça ne fait rien, faut laisser, faut pas t'occuper de la vie des gens, occupe-toi de ta vie, et puis il faut mener ta vie, ne regarde pas la vie des autres, ça ne sert à rien de regarder la vie des autres, concentre-toi sur toi-même, ça va aller, tu vas voir, ça va aller. Toujours, il faut te dire toujours dans ta tête, je me concentre sur ma vie, je me concentre sur ma vie, et puis tu regardes que ta vie et ça va aller. Non. Ce que vous êtes en train de faire, vous êtes en train de simplement nettoyer la surface. Vous n'êtes pas en train de nettoyer la profondeur. Vous n'êtes pas en train d'aller à la racine. Parce que tout commence à la racine. Et donc, vous devez aller à la racine. Et donc, nous allons aller ensemble à la racine. La racine, qu'est-ce que c'est? Comme je vous ai dit tantôt, la racine, c'est le monde invisible. Parce que c'est là-bas que tout commence. D'accord? Et le monde invisible, il commence où? En ce qui nous concerne, il commence par nos pensées. Il commence par nos pensées, il commence par nos croyances, d'accord? Donc, il va falloir aller dans vos pensées, dans vos croyances, d'accord? Il va falloir regarder cela. Donc, comme moi, j'aime bien travailler, je travaille en 3 temps. Le nettoyage des pensées, ordonner ses pensées et ranger ses pensées, d'accord? Nettoyer ses pensées, ça va consister en quoi? Nettoyer ses pensées va consister en fait à sortir toutes ces pensées négatives. Ces pensées négatives que vous avez en vous, dont vous êtes conscient ou vous n'êtes pas conscient. D'accord? Toutes ces pensées négatives, elles sont où? Elles sont dans votre subconscient ou encore, on va faire ça simple, dans une boîte. On va appeler ça la boîte à mémoire. D'accord? Dans cette boîte à mémoire, vous avez beaucoup de souvenirs de la vie. Beaucoup d'informations de votre vie qui sont dans cette boîte à mémoire. Et c'est cette boîte à mémoire-là même qui est votre Dieu. C'est-à-dire que lorsque vous voulez quelque chose, lorsque vous avez un désir, le désir, en fait, il va à cette boîte à mémoire et en fonction de ce que vous voulez, le désir va regarder dans cette boîte à mémoire et le désir va voir, en fait, s'il y a quelque chose de similaire à ce qu'il y a dans la boîte à mémoire et c'est ce que ça va vous donner. D'accord? Comme on dit, ce qui est dans ton ventre, c'est ce que tu sors. Ce qui est dans ton cœur, c'est ce que tu manifestes. Donc, ce qui est dans ta boîte à mémoire, c'est ce que tu vas sortir devant toi. D'accord? Donc, des fois, nous pensons que notre vie est compliquée. On ne comprend pas pourquoi. Pourquoi dans notre vie, on revoit la même chose perpétuellement, on se retrouve toujours à tomber dans les mêmes scénarios. C'est tout simplement parce que dans notre système, dans notre boîte à mémoire, dans notre subconscient, il y a quelque chose qui est écrit là-bas, en fait, qui est dessiné. Et ce qui est écrit, ce qui est dessiné, c'est ce qui nous ressort tout le temps à chaque fois que nous faisons appel à cela. D'accord? Donc, nous allons devoir maintenant regarder ce qu'il y a dans cette boîte à mémoire. Je vais commencer maintenant à vous poser des questions. D'accord? Par exemple, pourquoi est-ce que vous êtes jalouse de votre ami? D'accord? Je vais vous poser la question comme ça, tout simplement, pourquoi est-ce que vous êtes jalouse de votre amie? D'accord? Et la réponse peut être, par exemple, parce qu'elle a des enfants, elle a une belle vie, sa vie est vraiment... sa vie donne envie, en fait. D'accord? Et vous aimeriez bien avoir aussi ce qu'elle a. Donc, la jalousie. D'accord? Maintenant, après, je vais vous demander, d'accord, mais... pourquoi est-ce que vous voulez ce qu'elle a en fait? D'accord? Pourquoi est-ce que vous voulez cela? Et vous allez me répondre, vous allez me dire, je veux ce qu'elle a parce que c'est comme ça. Je veux dire, une femme qui est accomplie, elle est mariée à quelqu'un qui est prestigieux, parce que lui aussi il a accompli. Elle a des enfants, elle arrive à équilibrer sa vie de famille et puis son travail ou son entreprise. Et c'est ça la perfection même, d'accord? Ok, il n'y a pas de problème. Mais qui vous a fait, d'où est-ce que vous prenez cette idée, cette définition de la femme parfaite? Et que la femme parfaite, elle est mariée, elle a des enfants, elle a une belle carrière, son mari a une belle carrière. D'où viennent ces idées?
Vous allez me dire, comment ça, d'où viennent ces idées? Mais c'est de mon éducation, c'est ce que ma mère m'a toujours appris. Ma mère m'a toujours appris qu'une femme accomplie, une femme qui est heureuse, une femme qui est bien dans sa peau, c'est une femme qui est mariée, c'est une femme qui est mariée à un homme aussi qui est prestigieux, c'est une femme qui prend soin de sa famille, c'est une femme qui prend soin d'elle, qui est belle, qui est toujours bien mise malgré ses 10 enfants. Elle est toujours pimpante, tout en radieuse. Ça, c'est la perfection. C'est une femme qui a ses propres entreprises, qui a sa propre indépendance financière pour ne pas être un poids financier sur le dos de son mari. C'est ça la perfection. C'est ce que vous allez me dire. Ah, je vais dire, ah d'accord. Donc là, nous venons de connaître l'origine de votre jalousie, l'origine de votre croyance, l'origine de ce que vous définissez de femme parfaite, de femme accomplie. Cette origine-là vient de ce que votre mère vous a eu à vous dire pendant votre enfance ou pendant toute votre adolescence, en tout cas pendant toute votre vie. Elle a dû vous retourner cette information-là. Allez, tous les matins, tous les soirs, elle vous dit ça, elle vous dit ça, elle vous dit ça, et c'est devenu votre réalité, d'accord? C'est devenu vraiment votre Dieu, comme j'aime bien dire. C'est du style, ça c'est mon Dieu, je dois atteindre cette perfection-là. Si je ne l'ai pas, mais ça ne va pas, ma vie ne marche pas, d'accord? Donc c'est devenu ça en fait, d'accord? Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais vous demander, ok, dans quel environnement est-ce que vous avez grandi? Parce que c'est bien d'avoir une croyance que la maman nous donne, oui, 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 mais est-ce que c'est dans cet environnement-là que vous avez grandi? Et vous allez me dire non. D'accord. D'accord. Donc, ce qui veut dire que votre mère vous vendait une idée, d'accord? Mais elle-même, elle ne connaît même pas le produit, elle n'a jamais testé et elle vous vendait cela. Elle vous vendait cela, elle vous vendait cela. D'accord. Donc, vous n'avez jamais vécu cela dans votre vie à vous-même, d'accord? Mais c'est ce que l'on vous a toujours fait comprendre comme étant la perfection. D'accord? Donc, vous voyez que c'est quelqu'un à qui on a vendu une idée. D'accord? Elle voyait peut-être cela chez ses amis, chez ses voisins. Elle voyait cela peut-être chez des gens. Mais elle ne voyait pas cela chez elle. D'accord? Donc, ça crée un manque. D'accord? Lorsque nous n'avons pas ce que l'on pense être à nous, ça crée en fait au fond de nous une certaine colère. Ça crée en nous, en fait, cette jalousie, en fait, ça crée ce manque. Et on regarde l'autre qui a ce que l'on veut, ce que l'on pense vouloir, et on se demande, mais pourquoi est-ce que je n'ai pas ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il y a chez moi qui fait que je n'ai pas ce qu'il a? Et automatiquement, on commence à perdre confiance en soi. On ne cherche même pas à savoir qui on est. On ne cherche même pas à connaître ses forces, ses faiblesses. On ne cherche rien à connaître de soi. Mais on regarde l'autre, on contemple l'autre et on passe notre temps à regarder ce que l'autre a sans vraiment se demander ce que l'on a nous-mêmes. D'accord? Et là, maintenant, à partir de ce moment-là, on commence à cultiver, à se nourrir de la jalousie. On commence à se nourrir, en fait, du manque de considération envers soi-même, du manque de confiance en soi. On commence à oublier qui nous sommes et nous n'essayons même pas de se poser la question de qui je suis, de prendre le temps de prendre soin de soi-même. On préfère regarder les autres et on prend soin des autres. À force de les regarder, on leur donne plus de valeur et on se diminue nous-mêmes de notre propre valeur. D'accord? Donc là, vous comprenez en fait pourquoi la jalousie a surgi en fait de cette personne. Parce que c'est quelque chose qu'elle a cultivé depuis longtemps. Elle a cultivé et elle a arrosé cette graine-là depuis longtemps. D'accord? Donc, les mauvaises pensées ont été mises en fait dans la tête par sa mère. D'accord? Ça n'a pas été mis, ça ne vient pas d'elle en fait. D'accord? Donc, ça vient en fait de... comment dire ça, pardon, je regarde rapidement mes notes. Donc, ça vient en fait de sa mère, d'accord? Donc, maintenant que nous savons d'où vient l'origine de sa jalousie, ce que nous devons faire maintenant, c'est transformer cela, d'accord? Nous devons transformer cette... comment dire ça, ces pensées négatives, ces informations négatives qu'elle a reçues, nous devons les transformer en informations positives pour le meilleur d'elle-même. D'accord? Maintenant, nous allons essayer maintenant de voir aussi, parce que c'est là, on est toujours en train de faire le nettoyage. Maintenant, il faut voir aussi quelles sont ses pensées positives. Parce qu'elle doit avoir des pensées positives. Qu'est-ce qu'elle veut en fait? Ce qu'elle a dit, elle a dit une femme parfaite, une femme heureuse, une femme accomplie. Donc, ce qu'elle recherche vraiment, elle cherche à être heureuse, elle cherche à être parfaite, elle cherche à être accomplie. Donc, ce sont ces pensées positives-là qu'elle doit commencer maintenant à mettre au plus profond d'elle-même. Être heureuse, être parfaite,
être accomplie. Et donc maintenant, selon elle, qu'est-ce que c'est qu'une femme heureuse? Qu'est-ce que c'est qu'une femme accomplie? Qu'est-ce que c'est qu'une femme parfaite? Elle va dire peut-être être heureuse, c'est être en bonne santé. D'accord? Être heureuse, c'est faire quelque chose que l'on aime, quelque chose qu'elle aime faire. Qu'est-ce qu'elle aime faire? D'accord? Elle va se dire que être heureuse pour moi, c'est voyager. Être accomplie pour moi, c'est voyager, découvrir le monde, vraiment, ouvrir comment dire ça, mon intellect afin que je puisse recevoir vraiment une intelligence universelle, une connaissance universelle et que je puisse vraiment être cette personne en fait qui a beaucoup de savoir, d'accord? Donc peut-être que c'est ça en fait, d'accord? Elle va se dire que c'est de se faire en fait, c'est de se faire des amis, c'est d'être apprécié des autres, d'accord? Apprécier des autres et apprécier aussi les autres. Tout cela pour elle en fait, ça représente le positif qu'elle aimerait avoir dans sa vie, d'accord? Donc maintenant nous avons les pensées négatives que nous devons déraciner, d'accord? Et nous avons les pensées positives que nous devons enraciner dans la boîte à mémoire, notre subconscient, d'accord? Donc maintenant, la deuxième étape va consister, l'étape prochaine en fait maintenant va consister à ordonner nos pensées, comme j'aime bien dire, donner l'ordre à nos pensées négatives de se transformer en pensées positives, d'accord? Et donner l'ordre à nos pensées positives, aux pensées positives qu'on aimerait avoir, donner l'ordre à ces pensées-là de s'inscrire, de s'enraciner, de prendre forme au plus profond de nous-mêmes, de notre subconscient, de notre boîte à mémoire. D'accord? Donc, comment est-ce qu'on va transformer ces pensées négatives en pensées positives? Transformer les pensées négatives en pensées positives, cela se fait par le pardon. D'accord? Il faut pardonner. Parce que comme je disais tout à l'heure, elle a reçu l'information de qui? Elle a reçu l'information de sa mère. D'accord? Lorsque nous nous rendons compte que nos parents nous ont donné certaines informations qui ne nous correspondent pas du tout, qui ne nous servent pas du tout, nous avons tendance à être en colère. D'accord? Dans certains domaines religieux, on dit oui, tes parents t'ont passé, tes parents ont mis un mauvais sort sur toi, ce genre de discours. D'accord? Vous devez apprendre à pardonner. Sa mère, elle n'a fait que transmettre ce qu'elle avait. On ne peut donner que ce que l'on a. Sa mère, sa grand-mère lui a donné cette peur, cette croyance. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle donne cela à sa fille parce qu'elle se dit que c'est comme ça. Elle se dit que moi, si je n'ai pas été capable de le faire, je vais le donner à ma fille. Peut-être que ma fille sera capable de le faire. En tout cas, je prie pour que ma fille soit capable de le faire. Donc, elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne fait que transférer de façon innocente. Elle ne fait que transférer ses croyances et ses peurs à sa fille. Donc, ce que vous devez faire, vous devez pardonner à votre mère. Elle vous a transféré ses croyances, ses peurs, mais elle a fait de bonne foi. Elle ne se disait pas que c'était quelque chose de négatif qu'elle était en train de faire. Elle ne se disait pas, je suis en train de te donner un héritage négatif. Non, pour elle, elle se dit, je suis en train de te léguer quelque chose qui a une très grande valeur. Si tu as ça avec toi, tu vas pouvoir être heureuse. C'est ce qu'elle pensait. D'accord? Donc, il faut lui pardonner. Il faut lui pardonner pour cela. Il ne faut pas nourrir de la colère. Ça, c'est pas bon. Parce que si vous nourrissez de la colère contre votre mère, par exemple, vous êtes en train de nourrir votre esprit encore d'une nourriture qui n'est pas agréable à l'esprit. Déjà, vous cherchez à enlever la jalousie qui est mélangée déjà à la colère. Si vous ajoutez encore plus de colère, ça vous réduit encore spirituellement. Ça vous réduit votre être encore spirituellement. Donc, vous devez pardonner. D'accord? Ensuite, vous devez vous pardonner à vous-même. D'accord? Vous avez laissé votre vie être guidée par des pensées qui ne sont pas les bonnes. Et vous avez été démotivé par la vie. Vous avez laissé en fait ces pensées-là en fait vous nuire. Et donc, vous vous en voulez peut-être au jour d'aujourd'hui à vous dire non, à partir d'aujourd'hui, c'est fini. Si quelqu'un me dit quelque chose, moi, je n'écoute pas parce que personne ne va vouloir me dire ce que j'ai à faire. Tout le monde raconte n'importe quoi. Ils sont là, ils te passent leur peur et tout. Non, ne soyez pas comme ça en colère envers vous-même. Ne soyez pas aussi dur envers vous-même, d'accord? Vous devez vous pardonner et vous dire que dans le passé, je n'ai pas compris certaines choses. Je les ai accumulées, ce n'était même pas ma faute. Je n'étais même pas encore en âge de faire le discernement entre le bien et le mal. Aujourd'hui, je suis en âge de le faire. Je suis arrivée à une certaine compréhension de la vie, à une certaine compréhension spirituelle. Donc maintenant, à partir de ce moment, je vais pouvoir transformer mes pensées. Je vais pouvoir
comment dire ça, je vais pouvoir sélectionner mes pensées. Qu'est-ce que je prends, qu'est-ce que je laisse? Et ce que je laisse, je ne juge pas ce que je mets de côté. Je ne dis pas que ce que je mets de côté, c'est mal. Non. Je me dis que pour le moment, je ne comprends pas. Donc, pour le moment, je ne laisse pas rentrer cette information-là en moi parce que je ne veux pas que ça ait une influence sur ma vie. D'accord? Donc, comme ça, vous commencez à vous pardonner. D'accord? Donc, le pardon, franchement, va vraiment vous aider à transformer vos pensées négatives en pensées positives. D'accord? Ensuite, vous allez chercher maintenant à connaître vos valeurs. Parce que maintenant, vous voulez développer des pensées positives. Donc, vous voulez développer vos propres croyances. D'accord? Vous voulez développer votre propre expérience. D'accord? Donc, vous allez maintenant à chercher à connaître vos propres valeurs. Quelles sont vos valeurs? D'accord? D'accord? Quelles sont vos valeurs? Parce que si vous êtes tombé sur votre ami, si vous êtes allé sur le Facebook pour chercher votre ami que vous avez découvert sur le Facebook, c'est parce qu'au fond, comme je disais, tout commence dans l'invisible. Au fond de vous-même, vous avez émis un désir. Vous avez émis une question. Peut-être que vous étiez à un moment de votre vie où vous vous posez la question, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Pourquoi est-ce que ma vie est là où est-ce que c'est? J'arrive pas à m'en sortir. Pourquoi? Vous avez des questions en fait, d'accord? Et lorsque nous émettons un certain désir, nous émettons des questions, le monde spirituel automatiquement prend ça et nous répond, d'accord? Et nous répond sous plusieurs formes. Et ça, c'était une des formes. Comme je disais, nous percevons le monde spirituel par notre sixième sens. Le sixième sens, en fait, c'est l'instinct. Si vous entendez un message qui vous vient comme ça, ou bien vous avez une image que vous regardez, et puis cette image vous fait penser à quelque chose et tout le reste. Donc, c'est comme ça que, subitement, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez eu le nom de votre ami, ou bien le visage de votre ami qui s'est inscrit dans votre tête. D'accord? C'est la réponse exactement à la question que vous avez émise au monde invisible, au monde spirituel. Vous avez dit, je veux savoir qu'est-ce qui se passe dans ma vie, quel chemin est-ce que je dois prendre et tout le reste. Et le monde invisible a dit, ok, je vais te montrer le chemin que tu vas prendre. Et il a dit le nom de votre ami et vous êtes allé chercher. Et lorsque vous avez vu cet ami-là, en fait, vous avez vu en fait en elle une femme accomplie. C'est ce que vous recherchez. Vous avez vu en fait une femme heureuse. C'est ce que vous recherchez. D'accord? Et vous devez comprendre une chose. Ce qui est dans votre cœur, c'est ce que vous pouvez accomplir. Donc, ce qui veut dire que le fait de voir votre amie comme ça sur Facebook, de voir qu'elle est accomplie, qu'elle est heureuse, ça veut dire que c'est ce qui est en vous, c'est ce que vous êtes capable aussi de faire et c'est ce que vous pouvez faire et c'est ce qui vous appartient. Donc, au lieu pour vous de jalouser votre amie, parce que lorsque vous la jalousez, qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Je ne veux pas de ce qu'elle a. Je ne veux pas de ce qu'elle a. Et le plus vous jalousez, le monde invisible se dit, quand tu dis jalousie, moi je ne connais pas ce que tu veux dire par jalousie. Ce que moi j'interprète par jalousie, c'est je ne veux pas ce qu'elle a. Je ne veux pas ce qu'elle a. Mais écoutez, Dieu, il nous donne ce qu'on lui demande. Il ne vous donnera pas. Parce que c'est comme ça qu'il a compris en fait. D'accord? Donc au lieu de jalouser ce qu'elle a, c'est de regarder avec inspiration, d'accord? C'est du style, vous êtes inspiré par elle, d'accord? Et vous regardez sa vie et vous dites, waouh, vraiment, je vois ma vie devant moi comme ça parce que ce qu'elle a, c'est ce qui est en moi. Et aujourd'hui, je décide de découvrir cette femme grande qui est en moi, cette femme radieuse qui est en moi, cette femme précieuse qui est en moi. Je décide d'aller au plus profond de moi-même pour me connecter à elle et chercher à la connaître et à la faire sortir de moi. Parce que si je peux le voir avec mes yeux, c'est que c'est au plus profond de mon cœur. D'accord? Et donc, c'est de là où vous allez commencer à transformer cette jalousie-là en inspiration, en motivation. D'accord? Et vous allez commencer à développer en fait plutôt de la reconnaissance pour la vie. Parce que vous allez vous dire, si je peux le voir, ça veut dire que c'est ce que je suis. Donc, il vaut mieux que je commence à être heureuse de cela dès maintenant. Parce que je commence déjà à voir ce qui m'attend devant. Et rien qu'à l'idée de penser à ce qui m'attend devant, je suis déjà reconnaissante au jour d'aujourd'hui, même si je ne peux pas le voir présentement. D'accord? Mais je peux le ressentir. Donc, en faisant cela, en fait, qu'est-ce que vous venez de faire? Vous venez de libérer votre cœur. Vous venez de libérer votre cœur de plusieurs fardeaux. Le fardeau de la colère que vous avez envers votre mère, ou bien envers votre vie. D'accord? Vous venez de vous pardonner.
Grâce au pardon, vous vous êtes libéré en fait d'une colère. D'accord? Vous venez de vous libérer aussi pardon, hein. Vous venez aussi de vous libérer d'une autre émotion. Cette émotion-là, c'est, comment dire ça, c'est la jalousie, d'accord? Vous venez de vous libérer de la jalousie, comment? Grâce à l'amour, d'accord? C'est que vous regardez maintenant cet ami, non pas avec un yeux, plutôt un yeux, excusez-moi, non pas avec des yeux d'envie, de je veux ce qu'elle a, ou si je n'ai pas ce qu'elle a, je vais tout simplement dire que ce qu'elle a, ce n'est pas bon, d'accord? Vous regardez plutôt ce qu'elle a avec amour, d'accord? Vous commencez à développer de l'amour pour l'autre, pour ce que l'autre a. Parce que vous vous dites que si l'autre a ce qu'il a, que moi je veux, ça veut dire qu'au fond de moi, moi aussi je l'ai. D'accord? Donc vous vous libérez en fait de ce fardeau-là. Et donc l'amour et le pardon vous permettent de vous libérer. Et l'amour et le pardon, c'est une nourriture spirituelle qui vous permet de grandir. Vous n'avez aucune idée. Mais je veux dire que si tout un chacun, nous prenons le temps de méditer sur ce que c'est que l'amour et ce que c'est que le pardon, nous allons voir que lorsque des gens se présentent dans notre vie et que ces gens-là, comme on le pense, ce sont des gens méchantes, mais nous allons apprendre à aimer ces gens-là d'un amour parce que ces gens-là sont venus précisément nous apprendre quelque chose qui va nous permettre de décoller spirituellement. Et lorsque l'on décolle spirituellement, je vous promets que tout s'ouvre dans sa vie. Tout. D'accord? Donc après ça, vous allez faire maintenant, vous allez écrire des affirmations, d'accord? Vous allez écrire de nouvelles affirmations en fait pour commencer à inscrire ces nouvelles pensées, ces nouvelles valeurs, ces nouvelles croyances dans votre boîte à mémoire, dans votre subconscient, d'accord? C'est par exemple de vous dire je m'aime, d'accord? Je m'aime, je suis intelligente, je m'aime, je suis parfaite. Dieu est en moi. Dieu est parfait. Dieu m'a créée parfaite. Il m'a créée exactement comme je dois être. Ce sont des mots comme ça, je veux dire, ça peut vous paraître bizarre, mais je veux dire que lorsque vous attachez ces mots à de l'émotion et lorsque vous prenez le temps de méditer sur ce qui est dit, c'est du style, si vous prenez le temps de comprendre ce que c'est que être belle, ce que c'est que être intelligente, ce que c'est que avoir Dieu en soi et que Dieu est parfait. Lorsque vous allez commencer à penser à cela et vous allez commencer à vraiment, par exemple, à vraiment penser à cela et vraiment à faire naître cela en vous, vous allez voir qu'il n'y a rien de plus beau que cela et que ce que vous êtes en train de dire, c'est puissant. Lorsque vous dites, par exemple, j'ai de l'amour pour moi-même et j'ai de l'amour pour les autres, j'ai de la compassion pour moi-même, j'ai de la compassion pour les autres, d'accord? J'encourage les autres, je bénis les autres, d'accord? Vous allez commencer à parler dans ce sens. C'est-à-dire, vous allez commencer à développer. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes en train de cultiver, en fait, en vous, une nouvelle manière de penser, d'accord? De nouvelles croyances, de nouvelles valeurs. Répétez cela matin et soir, de préférence en face d'un miroir. Pourquoi en face d'un miroir? Dieu est en nous. Dieu est en toi, Dieu est en moi. D'accord? Ce que tu es en train de faire, tu es en train de réveiller la partie de Dieu qui est en toi. Parce que cet aspect de toi qui est négatif là, ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas ce qui est pur. D'accord? Tu veux être pur. Donc parce que tu cherches à être pur, tu te regardes en face. Et tu te dis au fond de moi, Dieu n'est pas en dehors de moi, mais il est en moi. Et je le regarde et il me regarde. Et c'est comme si tu étais en train de parler à ton père ou à ta mère qui te réconforte. Lorsque nous sommes tristes, nos parents viennent nous réconforter, ils nous prennent dans nos bras, ils nous regardent quand ils nous parlent. Ils nous disent, tu es belle ma fille, tu es intelligente, sache-le, sache toujours que tu es belle et que tu es intelligente. Donc c'est comme si vous étiez en train de parler à cette personne qui est tout pour vous et qui est en face de vous et qui est en train de vous dire, tu es belle, tu es intelligente, tu vaux la peine. Regarde-toi, apprends à te connaître, apprends à t'apprécier. Et c'est comme ça quand vous affirmez en fait devant le miroir, vraiment vous êtes en train de réveiller quelque chose de très fort au plus profond de vous-même. Vous allez voir que vous allez commencer à développer vraiment cette émotion, ces frissons. Et quand vous commencez à développer ces frissons, ça veut tout simplement dire que votre cœur a accepté ce que vous êtes en train de dire.
et votre cœur a validé et votre cœur va faire pousser ça en vous de plus en plus à chaque instant. D'accord? Maintenant, après ça, la dernière étape, en fait, c'est de ranger vos pensées. D'accord? Vous êtes en train d'affirmer je suis belle, je suis intelligente, j'ai de la compassion pour les autres, j'ai de la compassion pour moi-même, j'ai de l'amour pour moi, j'ai de l'amour pour les autres. Maintenant, vous devez mettre toutes ces affirmations-là en action afin d'être ce que vous dites, afin de poser les actions en fonction de ce que vous dites que vous êtes. D'accord? Vous êtes avec les mots, avec le ressenti. Maintenant, il faut l'être avec les actions. D'accord? Quelles sont les actions que vous allez devoir mettre en place? Dire que je suis belle, ça veut dire que vous prenez soin de vous. D'accord? Vous faites plus attention à vous. Je veux dire, si vous ne preniez pas soin de vous dans le passé, vous allez commencer à prendre plus soin de vous. Vous rendre belle, mieux vous habiller, en fonction de vous-même. Pas en fonction de la société, pas en fonction du monde. En fonction de vous, de votre perception de la beauté. D'accord? Lorsque vous dites « je suis intelligente », ça veut dire que vous êtes à la recherche du savoir. Vous allez commencer à être curieuse. Vous allez commencer à lire des livres. Vous allez commencer à cultiver en fait votre savoir. D'accord? Vous allez commencer vraiment à vous éduquer en fait. D'accord? Lorsque vous dites que vous avez de la compassion pour les autres, vous allez apprendre à écouter les autres, à aller vers les autres. Vous allez apprendre à apprécier les autres. D'accord? Quand vous dites que vous avez de l'amour pour les autres, vous allez commencer à complimenter les autres. D'accord? Tout cela, qu'est-ce que ça fait? Ça transforme le sentiment, les émotions de jalousie en émotions de pur amour et de pure compassion. Et là, vous êtes en train de grandir spirituellement parce que vous êtes en train de vous nourrir de la bonne nourriture. Donc, je vous dis merci pour votre temps et je vous souhaite une agréable journée et à très très bientôt.